Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler du personnage que je déteste le plus dans One Piece, et c'est Akainu. Bon, j'ai vu quelques commentaires me disant que je parle très vite, donc je vais essayer de parler beaucoup moins rapidement. Bon voilà, on se retrouve juste après ce petit intro. Bon, comme vous voyez au titre de cette vidéo, on va parler du passé de Akainu. Comme je l'ai dit dans la 30e vidéo, je n'aime pas Akainu parce que je trouve qu'il abuse un petit peu. Je pense que les pirates sont les principaux ennemis de la liberté, alors qu'il sait très bien que les Gorosei, pour qui il travaille, font bien pire. Il a lui-même commis des actes que certains pirates n'ont pas commis jusqu'à présent, comme le fait de tuer un soldat parce qu'il avait peur de mourir et de laisser tomber sa famille. Il a détruit un bateau rempli de réfugiés parce qu'il avait une possibilité qu'un savant se cachait là-dedans. Et finalement, il était prêt à tuer Kobe parce qu'il ne partageait pas les mêmes points de vue que lui. Je parle même pas des dragons célestes qui font encore des choses dignes du Moyen-Âge, comme le fait d'avoir une bulle sur leur tête pour qu'ils ne respirent pas le même air que les autres humains, ou bien de prendre en esclave n'importe qui. Moi, je me suis posé une question, je me suis dit qu'il y a quand même une raison derrière, parce que tu ne peux pas représenter la justice et en même temps travailler pour des enculés. Donc je suis tombé sur un truc intéressant sur son passé. Je suis tombé sur une de ses photos quand il était gamin et on peut voir beaucoup de similitudes avec celle de l'eau. Un visage rempli de haine, comme s'il a vécu un truc tragique, et que c'est cette cause qui lui a permis de rejoindre la marine et d'être en quelque sorte l'habillage du gouvernement mondial. Je pense que son passé est similaire avec celle de l'eau. Mais les méchants cette fois-ci, ce ne sont pas la marine, mais plutôt les pirates. Les pirates ont sûrement fait du mal aux personnes qui étaient chères à ses yeux, et que cette haine qu'il avait en lui a grandi au fil des années. La différence entre l'enfance de Akainu et celle de l'eau, c'est que l'eau a été sauvée de sa haine par Corazon, alors que pour Akainu, il y avait personne. Au contraire, je pense que les personnes qui étaient de son entourage lui ont sûrement bourré le crâne, que ce soit les personnes de son village ou bien les membres restants de sa famille. La question que vous posez tous sûrement, c'est qui est responsable de ça? Est-ce un seul pirate, un groupe de pirates? On ne sait pas. Et par contre, j'en suis sûr et certain que si c'est un seul pirate qui est responsable du malheur de l'enfance d'Akainu, il est déjà mort. Vu comment il est vénère contre les pirates qu'il ne connaît même pas, si c'est un seul pirate qui a foutu le bordel dans son enfance, il est déjà mort. J'ai vraiment hâte de voir son flashback et je pense que Oda va attribuer un arc entier sur ça en détaillant son passé, comme il a fait avec plusieurs personnages important dans One Piece, et lui aussi est très important dans One Piece vu qu'il est maintenant devenu l'amiral en chef. Voilà, on doit savoir d'où provient cette rage qu'il a envers les pirates. Bon, après, si tout ce que je viens de dire s'avère vrai, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Akainu d'être sans pitié face aux pirates? Oui, parce que je trouve que dans n'importe quel camp, que ce soit les pirates ou bien la marine, il y a du bon et du mauvais. Et donc le fait de dire que tous les pirates sont des hors-la-loi, non. L'équipage du Luffy en fait beaucoup de bien, comme par exemple le fait de sauver les peuples, leur redonner leur liberté, chose que les marines n'ont pas fait et ont ignoré, que ce soit à Alabasta ou bien à Dressrosa. Et le pire, ceux qui ont commis ces actes étaient associés à la marine, vu qu'ils étaient des Shichibukai. Et donc ils n'ont vraiment rien reproché aux pirates. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de dire que voilà, les pirates sont des anges. Il y a des pirates comme Barbe Noire qui sont prêts à faire n'importe quoi pour arriver à leur but. Et donc c'est pour ça que je disais que voilà, dans chaque camp, il y a des bons et des mauvais. Malheureusement, Akainu fait partie du côté obscur de la marine, et le pire dans tout ça, il est très dangereux. Donc pour l'arrêter, ça va être chaud. Il a battu Aokiji qui est ultra balèze. Donc à mon avis, seulement les Yonko et quelques pirates comme Marco peuvent vraiment l'arrêter. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, les Nakama, ciao. Je fais des signes, je parle QLF. Je brûle mes souvenirs, j'éclaire le bénéf. Cœur de billet, j'attends qu'on me greffe. Et sur le 22, c'est toujours Casper. Y'a un seul de couilles pour leur faire.